Excellences, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur le conseiller de l'ambassade d'Israël, Madame la ministre, Monsieur le président de la Fondation Auschwitz. La thèse défendue par le docteur Kim Wishman en 2012 au Birkbeck College de l'University of London, département d'histoire classique et archéologie, lui vaut aujourd'hui le prix Jacques Rosenberg. La thèse vient d'être publiée sous les auspices de la Harvard University Press. En parallèle à ses recherches, Madame Wishman a enseigné l'histoire et la culture juive à l'University of London et à la Wiener Library. Actuellement, elle poursuit une post-doctoral research à la Martin Buber Society de l'Université hébraïque de Jérusalem. Nombreux sont ses articles et participations actives aux conférences abordant le sujet de ses travaux, notamment à la 37e rencontre organisée l'an dernier par le German Academic Exchange Service à Denver, Colorado. La thèse décrit, dans le cadre du projet nazi de la formation du Troisième Reich, fondée sur la pureté de la race aryenne, la politique d'exclusion à l'encontre des Juifs, leur résistance aux arrestations et à l'emprisonnement. Madame Wishman montre les implications et les effets de cette politique sur la société allemande. Les nazis emprisonnèrent des résistants au régime et des Juifs à Dachau dès leur accession au pouvoir en 1933. Les historiens se sont jusqu'à présent peu penchés sur les camps d'avant-guerre. La thèse de Madame Wishman est le premier travail qui s'y consacre entièrement. Il s'agit d'une recherche novatrice et originale relative à cette thématique. La lauréate aborde les origines du système concentrationnaire en se basant sur un large éventail à peine exploré de sources, de témoignages recueillis en Allemagne, en Angleterre, en Israël, aux États-Unis. Au fil des ans, arrestations et déportations devinrent systématiques et coordonnées afin de mettre les Juifs sous pression, de les pousser à émigrer et pouvoir finalement les priver de leurs biens. En 1935, des Juifs revenant d'un long séjour à l'étranger furent immédiatement arrêtés car mettant en danger le futur Troisième Reich, se débarrassant d'indésirables. Leur libération fut conditionnée à leur émigration, autrement dit à l'exil définitif. 1933-1939 fut une période de grands changements politiques et sociaux que Madame Wishman divise chronologiquement en 3 périodes. 1933-1934 correspond au début d'une période de répression et de terreur menant à l'internement. Premier camp de concentration sur une base pseudo-légale. Les nazis encouragent les Allemands à la démonstration, à la dénonciation, à la ségrégation des Juifs et à la montée de la violence à leur égard. 1934-1938, formation du système concentrationnaire SS, proprement dit, étude du quotidien des prisonniers juifs, leurs relations avec les autres catégories de détenus, ainsi qu'avec l'administration des camps. 1938-1939, arrestation massive après l'annexion de l'Autriche et la politique accommodante menée en Tchécoslovaquie. Les camps fondés sur la terreur contribuèrent à la création de stéréotypes antisémites et à la rupture de la solidarité entre juifs et non-juifs. Parmi les détenus se trouvaient des activistes de gauche,
des politiciens et journalistes adversaires du régime, des juifs, juristes et hommes d'affaires, des professeurs d'université, des médecins, tous exclus brutalement de leur profession parce que qualifiés de non-ariens. D'autres, d'origine plus modeste, arrêtés tout simplement parce que considérés comme asociaux. Dans la hiérarchie des détenus, les Juifs furent catalogués comme classe inférieure. Victimes oubliées, ils furent la cible d'humiliations, de violences et devaient effectuer des tâches dégradantes. Enfin, mis à part, ils furent dépeints comme différents des vrais Allemands et pour cela décrétés ennemis d'État. Des témoignages rapportèrent qu'un certain nombre d'entre eux tenta vainement de s'affirmer et de résister à cette stigmatisation afin de défendre leur identité. Peu trouvèrent dans la religion une source de force, car seule une minorité était de milieux traditionnalistes. En analysant le processus d'éviction des Juifs dès l'origine, le docteur Hulschmann montre combien l'ouverture des premiers camps de concentration a été essentielle pour le régime, car la population allemande devait être convaincue du bien-fondé de la politique nazie. Ces camps furent le prélude à la solution finale, dans une phase de transition politique cruciale. Je félicite Madame Hulschmann pour sa thèse et vous remercie pour votre attention.